Bonjour à tous, je fais un gros plan hyper rapide histoire de vous montrer viteuf les petits détails et on va débriefer surtout sur ma tronche. Quand j'ai fait le GR1 en vidéo, j'ai monté dessus les mecs aliens de Rock Coil. Je vais vous montrer là sur mon reload RDA. Donc j'ai monté les aliens Clapton, d'accord, donc en 26 gauge entouré par du 38 gauge en NI80 de chez Rock Coil. Alors donné pour 0,14 en dual et 0,28 en single. Je les ai montés sur mon reload. Là, ils ont à peu près... Ils sont du 11 février. D'accord. J'ai mis dessus la date. Ils sont du 11 février dessus. Ça passe. C'est en largeur, c'est le gros max qu'on peut mettre. En largeur entre deux postes. D'accord. Entre deux vis, pardon, de chaque côté. Je les trouve vraiment super jolis. C'est le montage qui me convient dans un draper comme celui-là. Alors là, je tombe sur du 0,11 ohm stabilisé en dual. D'accord, donc c'est bas. J'y reviendrai encore une fois de plus sur ma tronche tout à l'heure quand on en parlera. C'est bas, donc ce ne sont pas des coils à privilégier à des gens qui débutent et surtout en méca quand on débute. D'accord. Voici le résultat de ces aliens. Dedans, on va parler aussi, j'ai mis comme jus ce que j'ai reçu de chez Ladybug Juice, pardon. Donc de chez Mike, merci Mike. Le Liberty Deluxe, édition limitée. En fiole de 50 ml, d'accord, toutes les inscriptions. C'est français, il n'y a pas de problème. La fiole, l'étiquette est super jolie, je trouve. Numéro 566. Donc batch produit à 600 exemplaires. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sur le site actuellement, c'est toujours à 20 € la fiole de 50 ml avec un booster de nicotine dedans, au lieu de 23, toujours à 20 €. Je ne sais pas combien il en reste, je ne sais pas s'il en refera, et je ne sais pas si les 20 € vont tout le temps rester. Voilà. Je voulais vous montrer ça viteuf en gros plan, le montage et la fiole, et on débriefe de ça sur ma tronche. À de suite, les amis. Nous voici de retour pour parler donc de chez Rock Coil. Merci Armand, toujours. Du dual Alien donc, que j'ai monté sur le reload. 0,11 ohm. Sa patate sévère. C'est ce qui, moi, me va. Moi, ça me va parfaitement. On va me dire, Yann, t'es à 0,11 ohm en méca. Oui, je suis à 0,11 ohm en méca avec un Samsung, avec un accu Sony VTC 5A. La différence qu'il y a, moi, alors je vais l'expliquer parce que beaucoup, enfin, on dit qu'il ne faut pas descendre trop bas, c'est pas faux. Mais quand on le fait, certains disent faut pas expliquer, faut expliquer. Moi, je fais, donc je dis comment je fonctionne, pas pour que les gens le fassent, mais pour dire comment je fonctionne. Et à la limite, si ça peut aider les gens, tout le monde n'aime pas cette vape-là, donc pas tout le monde ne le fera, d'accord. Quand j'ai un montage, je vais vous dire sincèrement, quand j'ai un montage en méca sous les 0,17, 0,18, comme celui-là, c'est un Sony VTC 5A. La chimie de l'accu fait qu'il n'explosera pas d'un coup. D'accord? J'ai confiance en ça. Il n'explosera pas d'un coup. J'ai des trous de dégazage sous le switch. Ce qui veut dire que si l'accu venait à monter trop vite en température, il y a un échappatoire pour la pression. Quand je fais un montage inférieur à 0,17, 0,18, je suis sensible, quand je vape avec ça, je suis sensible à la tenue en température dans ma main de mon tube. Mon tube, je l'ai comme ça, je vape. Je l'ai régulièrement en main. Des fois, je fais dehors avec le téléphone aussi. Donc, je ne vais pas tout le temps vaper chaîne vape. D'ailleurs, à cette valeur-là, je ne chaîne vape pas. Parce que quand on prend une bonne puff à cette valeur-là, on en prend plein. Donc, chaîne vaper comme ça, pour moi, c'est pas intéressant. Je préfère profiter de puff régulière et savoureuse que de chaîne vape, pour moi, qui ne m'apporte rien. D'accord? Je suis sensible à la montée en température parce que l'accu va forcément monter en température, va chauffer de plus en plus, mais ne va pas devenir brûlant.
quand j'ai un montage comme ça et un tube à la main, je vape, mais j'ai une voix dans ma tête, je suis attentif à ce que je fais, et surtout, je veux dire, les pilotes de course sur les circuits sont attentifs à leur route. Si à un moment donné, ils enlèvent les yeux de la route, c'est fini. Je vais donner pour exemple les jeux vidéo. Quand tu fais des jeux de vidéo de course ou d'autres sur console, sur téléphone, ce que tu veux, tu fais ta course, tac, 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 tu fais ta course. Si à un moment donné, tu regardes ailleurs, tu sors de la route. Quand je vape avec ça, je l'ai en main, je sens que la température monte régulièrement, sans que ce soit brûlant, sans que ce soit très chaud. L'accu, quand je le sors, il est tiède. Donc je suis attentif à ça. Si je sens une chauffe inhabituelle trop rapide, soit je dévisse et jette l'accu, soit je jette le tout. Mais je suis attentif à ça, à la sensation que j'ai dans la main. D'accord ? Je fais pas ça en pensant à plein d'autres choses, en réfléchissant pas. Voilà. Je vous donne mon point de vue sur ma façon de faire avec ce genre de montage. J'apprécie ce genre de montage en méca. C'était ma parenthèse par rapport à ce genre de montage. Sur le relot, donc, le Liberty Deluxe, qui est un Liberty Juice plus fort en cacahuètes. Le Liberty Juice, ça c'est mon Liberty. Celui-là, c'est une cuvée réserve décembre 2016, c'est juste du sirop, d'accord ? Donc flan, queso, vanille, cacahuètes, le Liberty de base. Celui-là, plus de cacahuètes. « 75% glycérine, 25% propylène. Dans 50 ml de jus, si tu mets un booster à 20 mg, tu auras 60 ml à 3 mg. Moi, j'ai mis un petit peu plus que la moitié d'un booster. Je suis fan du Liberty, il n'y a aucun problème. Ça me remplit indécemment, mais c'est tellement bon. Ce Liberty Deluxe, oui, j'ai des sensations de flan comme dans mon Liberty de base. À l'odeur, c'est extrêmement fort en sécheresse de cacahuètes. À l'odeur, dès que je l'ai senti, je me suis dit waouh, on m'a dit que c'était plus de cacahuètes, ça va être plus de cacahuètes. À la vape, il y a sincèrement plus de cacahuètes. Au goût, il y a forcément plus de cacahuètes, on sent plus de cacahuètes. Et je vais pas dire surtout, mais en sensation, parce que le goût et les sensations, c'est pas tout à fait pareil. En goût, j'ai plus de cacahuètes, je retrouve mon flan avec plus de cacahuètes. Par rapport à d'autres jus. Elle n'est pas si sèche que ça, la cacahuète. Ça pourrait faire peur, elle n'est pas si sèche que ça. Et en sensation, j'ai une sensation, par moment, de lacté légèrement chocolaté. En sensation, j'ai pas dit que c'était lacté au chocolat, je dis en sensation, je ressens comme un petit côté, ça donne un petit côté lacté chocolaté, pas fort, mais hyper sympathique à mon sens. C'est hyper bon, c'est dense. Une chose qui est sûre, c'est que celui-là, il va pas atteindre plus d'un an comme celui-là, ça c'est sûr. Bon, en même temps, j'en avais beaucoup d'avance. C'est super bon, il est super bon. Il m'a surpris dès le début, puisque à l'odeur, super fort en cacahuète, et en goût, plus fort en cacahuète que le Liberty Juice, mais pas si fort que ça. Elle est bien présente, attention, la cacahuète est bien présente, mais vu l'odeur, je m'attendais à plus fort. Je préfère comme ça. Je préfère bien la sentir, mais que ce soit pas le goût qui prend tout. C'est pas le goût qui prend tout, il prend plus que le Liberty de base. Il prend plus que le Liberty de base, mais en sensation, j'ai une sensation différente. C'est super bon. Mike, merci à toi. C'est super bon. Je sais pas combien il va en rester sur le site Ladybug Juice.
Je ne sais pas combien il va en rester, donc je vous ai dit 600 exemplaires, fiole numérotée. Je pense que les fans de Liberty Juice vont grave kiffer celui-là. Moi, c'est le cas, donc il n'y a aucun problème. C'est très très bon. C'est très très bon pour ma part, dans un dripper comme ça, avec un montage comme ça, avec genre des aliens rock'n'roll qui sont super beaux, super bien finis. Tout va bien. Tout va bien. Les amis, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente vape.